Aucune dégradation. Une légère intrusion pour répondre à une implantation lourde de conséquences, selon la cinquantaine de personnes présentes cet après-midi sur les terres annéciennes d'Amazon. Il faut savoir que les émissions de CO2 d'Amazon représentent 10% des émissions de toute la France. C'est énorme et une grande partie, ça concerne le transport. Et puis, il y a aussi, il faut voir, dans le principe du e-commerce, des retours de produits. Et Amazon ne s'embête pas, ils ne sont pas recyclés, ces produits, ils sont purement et simplement détruits. C'est un gâchis pur et simple, au détriment de l'environnement. On est contre aussi le monde que représente Amazon, c'est-à-dire non seulement une entreprise multinationale qui ne paye pas ses impôts, ensuite des conditions de travail qui sont dignes du Moyen-Âge. Comment peut-on penser qu'en 2020, on retourne en arrière, un siècle en arrière? C'est pas possible. Il y a aussi la manière de faire d'Amazon qui questionne les personnes présentes. Pour pouvoir s'implanter sur Annecy, le géant de l'e-commerce est passé par un promoteur local qui a obtenu le permis de construire pour un investisseur parisien qui louera finalement les locaux à Amazon. Il est inacceptable que ce permis de construire ait été délivré le 5 août et en plus on nous dit on ne savait pas, ils sont masqués derrière, etc. Le rôle des pouvoirs publics, c'est justement de surveiller ça. Le procédé a également été dénoncé par le maire d'Annecy qui s'apprête à recevoir la direction d'Amazon le 11 février. De son côté, la multinationale a souligné dans un communiqué de presse son engagement pour l'emploi et l'environnement. Il semble que ce n'ait pas convaincu les manifestants présents. Ils ont tenu à planter ce petit laurier en terre amazonienne qui effectivement n'a pas l'air très fertile.